Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs dans la ville de l'intelligence artificielle. Je me suis déjà demandé comment un moteur de recherche pouvait comprendre ce que nous voulons vraiment, même si nous utilisons des mots étranges ou imprécis. Ce n'est pas de la magie, mais une capacité étonnante appelée recherche sémantique, qui permet aux machines de comprendre le sens et pas seulement les mots séparés. J'ai invité tout le monde à partir à l'aventure pour découvrir comment l'intelligence artificielle apprend à penser un peu comme nous. Sur le pont des neurones, j'ai rencontré DJ Hamster et Robot Lapin. DJ Hamster pensait que c'était une machine spéciale qui trie les objets selon leur fonction. Il a même construit un prototype dans lequel il a mis une pile et une noisette, espérant que la machine placerait la pile dans le compartiment avec un éclair et la noisette dans celui avec une feuille. Robot Lapin, lui, était persuadé que la recherche consistait à trouver des choses de la même couleur. Il racontait que lorsqu'il cherchait quelque chose de bleu qui apaise, le système lui montrait une photo d'une mer calme, mais aussi l'image d'un robot bleu qui criait de colère. J'ai expliqué que leurs expériences étaient très créatives, mais que la recherche sémantique ne consistait pas à trier des objets physiques, ni à associer simplement des couleurs, mais à comprendre la vraie intention et le contexte de la question, comme nous le faisons. Près de la cascade lumineuse, j'ai rencontré Mecha Tortue et Robot Chien. Mecha Tortue a raconté qu'il utilisait la recherche sémantique pour trouver des pièces pour ses inventions. Il disait qu'au lieu de taper un numéro compliqué, il pouvait simplement décrire la fonction. Par exemple, une petite lumière qui clignote en rouge quand il y a peu d'énergie, et le système trouvait la bonne diode. Robot Chien a ajouté que son application pour regarder des films utilisait cette technologie pour lui proposer de nouveaux titres. Il expliquait qu'après avoir vu un film sur un chien héros, le système lui proposait non seulement d'autres films sur des chiens, mais aussi sur d'autres animaux courageux, parce qu'il comprenait le thème principal. J'ai résumé que la recherche sémantique permettait aux machines de comprendre nos besoins exprimés naturellement et de découvrir des liens entre les sujets. À la station Écodrone, j'ai rencontré RoboSing et Neurofourmi. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la recherche sémantique. RoboSing a expliqué qu'elle consistait à analyser les relations entre les mots et à créer une carte des concepts. Sur cette carte, des mots comme auto, voiture et véhicule se trouvent très proches. Neurofourmi a ajouté que grâce à cela, quand quelqu'un demande un moyen de transport rapide en ville, l'intelligence artificielle comprend le contexte et peut proposer non seulement une voiture, mais aussi le métro ou un scooter, car elle sait que tous servent à se déplacer. Je les ai félicités pour leurs connaissances et j'ai résumé que la recherche sémantique permettait de comprendre l'intention et le contexte d'une question et pas seulement d'associer des mots-clés. Chers explorateurs, aujourd'hui, nous avons découvert le secret de la recherche sémantique. J'ai appris que c'est grâce à cela que l'intelligence artificielle peut comprendre nos questions comme un vrai interlocuteur, en analysant le sens et le contexte, et pas seulement les mots séparés. Cela rend nos recherches sur Internet plus rapides, plus faciles et beaucoup plus précises. J'espère que ce savoir vous aidera à mieux comprendre le monde numérique. À bientôt pour d'autres aventures dans la ville de l'intelligence artificielle.